Hey, bonjour à tous, ici Renaud Richer, naturopathe, coach, conférencier, formateur et concepteur de produits de santé naturelle. Aujourd'hui, je reviens vers vous dans le cadre de cette série vidéo que j'ai dédiée à vivre de la naturopathie pour vous aider à en vivre ou du moins à mieux en vivre, puisque je prétends pas avoir de solution miracle, il va falloir travailler. Et effectivement, je reviens vers vous avec un sujet extrêmement important aujourd'hui qui m'est arrivé un peu par magie, puisque j'avais prévu plein d'autres sujets, mais celui-là m'a semblé vraiment important à traiter puisque vous avez été plusieurs à m'envoyer un petit mail, un petit SMS, un petit commentaire et à me remercier de façon très bienveillante en me disant merci de faire ça pour la naturopathie et un petit peu d'être notre gourou de la naturopathie. Et effectivement, moi je l'ai pris très bien, hein, y a aucun souci, j'ai pris le terme gourou d'un point de vue très positif, mais j'avais envie de partager quand même quelques petites pistes de réflexion avec vous par rapport à ça, justement, comment faire attention de ne pas se présenter comme un gourou quand on veut proposer des solutions de santé aux gens. Puisqu'aujourd'hui, c'est vraiment la fête du marketing autour du monde de la santé naturelle. Et il est très facile de passer pour un gourou et justement de rebuter des gens et de ne pas générer des prises de conscience, comme on l'a vu dans une vidéo précédente, alors que c'est la solution la plus rentable pour vous à terme et la plus efficace pour aider des gens pour trouver des nouveaux clients. Donc, je vais vous en dire un petit peu plus juste après. Donc, avant toute chose, si ce n'est pas encore le cas, pensez à vous abonner à la chaîne. J'arrive avec énormément de vidéos pour vous aider à mieux vivre de la naturo, comment devenir naturopathe et surtout même des techniques que je vais vous partager qui sont assez peu connues, des choses sur des produits naturels que l'on ne dit jamais puisque quand j'interviens en école et que j'en parle, des gens déjà avertis ne savent pas de quoi je parle. Donc, je vais vous partager tout ça gratuitement de façon à ce que vous puissiez aller beaucoup plus loin. Et puis, si vous voulez vraiment booster votre activité, rappelez-vous qu'il existe mon e-book, les 7 erreurs qui empêchent 99% des naturopathes que je rencontre de vivre de leur activité et en tout cas d'en vivre confortablement. Donc pensez à le télécharger, je vous mets le lien sous la vidéo, ça peut beaucoup vous aider en plus de toutes ces petites capsules que je vous fais pour essayer d'aller un petit peu plus loin dans la réflexion ensemble. Donc allons-y sur ce sujet des gourous. Déjà, énorme merci à Ilham pour son commentaire, à chaque fois des commentaires très sympathiques. Merci à tous, vous avez été nombreux à liker, à partager très vite dès la première vidéo de cette série. Donc vraiment énorme merci, j'ai reçu des mails, franchement, j'ai pas pu tous les lire d'un coup tellement il y avait d'informations et les gens me partageaient à quel point ça les avait fait avancer au travers des différentes vidéos que j'ai partagées sur ces différents sujets-là et ça m'a énormément touché. Et puis finalement, ça m'a fait prendre conscience d'une chose. Pour ma part, je ne prends pas du tout mal le fait qu'on me dise que je sois un gourou de la naturopathie, un coach de naturopathe. Ça ne me dérange pas dès lors que je le fais avec bienveillance, je sais ce qu'il y a derrière. Par contre, lorsqu'on se place non pas comme quelqu'un qui veut aider les autres à développer leur activité, mais plutôt comme quelqu'un qui veut aider quelqu'un d'autre à développer sa santé, il est très facile de se faire cataloguer gourou. Et là, bizarrement, les termes ont un petit son par ailleurs léger qui sonne négatif. Implicitement, le terme gourou sonne négatif lorsqu'on parle de développer la santé de quelqu'un. Donc pour ma part, je le prends pas mal dans ce cadre-là, mais attention, si vous vous placez pour faire connaître aux autres et générer des prises de conscience, comment améliorer votre santé, il est primordial de ne pas passer pour un gourou. Pour ça, il faut éviter de faire des raccourcis. Si vous vous contentez de dire sur 1000 personnes, il y a des gens qui ont guéri des cancers grâce à telle plante, bon, finalement, c'est un petit peu un raccourci. Par contre, si vous expliquez que dans l'ensemble d'une hygiène de vie, etc., des personnes qui auraient pris cette plante, ça les aurait aidés à aller un petit peu plus loin dans le cadre d'améliorer une situation de santé assez problématique, c'est pas un truc de gourou. Le problème des gourous aujourd'hui, et notamment ce qu'on appelle les fake gurus, notamment chez nos amis d'outre-Atlantique, les Américains, eux, ils parlent beaucoup de ça, notamment dans le domaine du développement sur Internet, puisqu'aujourd'hui, on vous vend monts et merveilles. Dans la santé, c'est pareil. Et les fake gurus, leur principale technique, c'est d'attiser la peur et ensuite de vous placer un produit indispensable en appuyant sur votre émotionnel pour vous faire acheter et cliquer sur le bouton de l'ACB ou du PayPal. Donc ça, c'est vraiment un truc qu'il faut faire attention. Attention de ne pas générer la prise de conscience en disant aux gens « Oh là là, il va y avoir 1 cas sur 5 d'Alzheimer dans les années à venir. Vite, venez me consulter. » C'est pas comme ça qu'on fait. On fait un travail d'éducation, on fait un travail de prise de conscience. Je vous ferai des vidéos sur comment générer la prise de conscience efficacement. Et attention de ne pas vous cataloguer gourou. D'ailleurs, sur le sujet de développer son activité, j'imagine que vous avez déjà vu passer sur Facebook, sur Instagram, sur d'autres réseaux, même des pubs sur YouTube ou autres, pour vous aider à développer votre activité en 2 clics, de façon très simple, des choses que personne ne sait, un secret qui n'a jamais été révélé. Tout ça, ça attise votre curiosité, votre émotionnel.
votre sentiment qu'il faut aller vite pour en profiter car après il sera trop tard, et on vous place tout simplement un produit que vous auriez pu apprendre à faire sans rien payer. Notamment, on va vous expliquer comment générer du business sur Instagram et générer des clients sur Instagram. Bon, honnêtement, aujourd'hui, regardez les Instagrammeurs et Instagrammeuses qui parlent de naturopathie, essayez de les contacter, même ne serait-ce qu'en les suivant, vous constatez très vite qu'ils expliquent qu'ils ne gagnent pas leur vie avec leur activité. Donc ça montre bien que même si on est suivi par énormément de gens, sans une stratégie vraiment adéquate, structurée, méthodique, vraiment par étapes, c'est impossible simplement en achetant des techniques comme ça, de gourous, de réussir. Dans la santé, c'est pareil, il n'y a pas de technique miracle. Moi, souvent, les gens, je leur explique que je vais passer 5 fois plus de temps à leur expliquer pourquoi il ne faut pas grignoter que finalement leur expliquer quelle plante utiliser dans leur cas. Et donc, il n'y a pas de technique magique, il n'y a pas de technique facile. Pour générer la prise de conscience, il faut le faire de façon construite et il ne faut pas vouloir faire de raccourcis, c'est primordial. Voilà, donc c'était une toute petite capsule simplement pour vous rappeler ça. Vous n'êtes pas des gourous, finalement, même si le terme peut être utilisé à bon escient et de façon positive, moi je le prends très bien, ça me fait toujours sourire. J'ai plein de gens qui m'appellent leur gourou de la naturopathie parmi mes amis, parmi des anciens élèves que j'accompagne dans leur développement d'activité ou bien même dans les commentaires YouTube, puisque j'en ai encore constaté ce matin. Ça ne me dérange pas du tout. Par contre, attention, lorsque vous êtes catalogué gourou, dans le domaine de la santé, de générer de la santé, c'est un petit peu facile de faire le raccourci que finalement c'est du charlatanisme, etc. Et c'est pas ce que vous voulez. Pour ça, faites pas de raccourci, expliquez les choses telles qu'elles sont. Lorsque vous partagez quelque chose qui a été votre propre prise de conscience, il faut le faire en expliquant comment vous avez pris conscience, vulnérablement, en disant voilà, moi pour ma part, j'étais dans telle situation, voilà ce qui s'est produit, voilà pourquoi j'ai pris conscience. Et les autres comprendront parfaitement pourquoi vous-même vous avez pris conscience et donc pourquoi eux-mêmes ça peut générer une prise de conscience en eux. Voilà, et c'est comme ça qu'on fait. Je vous souhaite une très bonne journée. Jusqu'à ma prochaine vidéo, je vous dis portez-vous bien, continuez à croire en vos rêves, continuez à développer votre activité en faisant attention de ne pas passer pour un gourou. Et puis si vous avez d'autres questions sur le développement d'activité, sur la naturopathie, faites-moi part dans les commentaires, ça me fait toujours hyper plaisir. Le petit pouce, portez-vous bien.